Bonjour Paul. Bonjour Henri. Alors Paul Robineau, vous avez beaucoup de chance, hein. Vous êtes chef sommelier exécutif des Maisons Taïwan à 29 ans. Mais comment vous avez fait? Beaucoup de, alors j'aime pas dire ça, mais du travail, ce qui est la base de notre métier, beaucoup de passion aussi, et des rencontres. Je pense que la vie est faite de rencontres, et encore plus dans nos métiers de la restauration. Donc vous êtes obligé de boire du vin tous les jours? Tous les jours dans le cadre du travail, tous les jours. En dehors, j'essaye de ne pas en boire tous les jours justement, pour équilibrer un peu ça, et de boire aussi un peu d'autres alcools, tels que la bière par exemple, ou les cidres et spiritueux. Ouais. D'accord, mais avant d'arriver chez Taïwan, vous étiez où? Alors j'ai un parcours. Où est-ce que vous avez appris votre métier? J'ai un parcours, je dirais pas atypique, mais en Ouais. dehors des sentiers battus, je n'ai pas fait d'école de sommellerie en France. Ah bon? J'ai fait une licence de marketing des vins et un master 1, et ensuite j'en ai eu marre. Je suis parti un an en Australie à l'étranger, où j'ai commencé à tomber amoureux de la salle et du floor, comme on dit à l'étranger. Ouais. J'ai eu la chance en fait de travailler pendant 5 ans ensuite à Londres. Place forte de la sommellerie et des vins Dans le monde, en bah Europe oui. et dans le monde, ouais, avec Shanghai et New York. Le Brexit a un peu compliqué les choses, mais c'était une place forte. Et j'ai eu la chance de travailler avec des mentors qui m'ont porté. Comme Isabelle, lors de mon séjour au Fat Duck, 3 étoiles Michelin, moléculaire, il y a pire. mental. Ouais. 2 ans là-bas avec lui, meilleur sommelier d'Europe 2008, j'ai énormément appris. Sur comment se structurer pour réviser, équipe de 8 sommeliers avec moi, donc très grosse brigade. Ensuite un séjour, une maison un peu plus classique à l'Inn du Castle de Dorchester. Eh ben bravo. Voilà, plus Magnifique. classique, plus droit, plus carré pendant 2 ans aussi. Fantastique expérience, dur, mais ça m'a aussi appris à manager les gens. Mais alors, classique, sérieux, je me demande parfois si les sommeliers n'ont pas tendance à trop intellectualiser la dégustation du vin. Il faut avoir un vocabulaire, Ouais. il faut... vous voyez, Alors là, on ne peut pas juste dire j'aime, j'aime pas, ou c'est bon, c'est pas bon. alors, moi c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus, et c'est ce qui permet de rendre le vin accessible à la clientèle aussi. C'est-à-dire que c'est bien de poser des mots et de poétiser un peu le vin, et c'est un peu aussi le cœur de nos métiers. Mais de plus en plus, j'essaye de mettre des mots précis et simples pour, alors c'est pas dans le but d'éduquer les clients, mais de rendre le vin accessible à tous complètement. Et c'est très français surtout de vouloir intellectualiser et romancer un peu le discours du vin. Ah oui. Bon alors, faites-nous rêver. Il y a combien de références ici où nous sommes au 110 Taïwan, rue du Faubourg Saint-Honoré? Alors au cœur du Triangle d'Or, nous avons donc 110 vins au verre, qui est le concept du restaurant. C'est un restaurant œnologique. Le chef propose 30 mets que l'on accorde avec 110 vins au verre. Donc chaque plat est accordé avec 80 différents par ordre de prix et par thématique. Et sur la carte, nous avons plus de 2000 références aussi à la bouteille. Voilà. Vous les connaissez tous? Toutes dans le style, dans les vignerons, après toutes par cœur en fonction des millésimes, pas toutes, mais je dirais à 90%. Ouais. Bon alors, pour commencer, si on parlait d'un vin pas trop cher, ça commencerait à combien à la carte? On a des vins à 30 euros qui commencent. Mais des choses bien quand même. 30 euros, des très très belles choses, Comme que ce soit du sud-ouest de la France, des vins d'Irouléguy, du Dumelarexia, que j'apprécie énormément, sur les blancs et sur les rouges, des très beaux vins du Beaujolais aussi. Qui vont bien avec la tourte au canard? Qui vont très bien avec la tourte au canard, le pithivier, un pâté en croûte, sur des poissons cuits avec une sauce au vin rouge. On va avoir une très grosse gamme de vins étrangers aussi, moi je mets vraiment à l'honneur. Je trouve que Paris a encore du retard par rapport à ça, avec plus de 200 références Ils viennent d'où? étrangères. D'Australie? Du monde entier, très européen. Oui. Les grands vins d'Italie, du nord de l'Italie, d'Espagne, beaucoup d'Autriche aussi, la vallée de la Varao sur des vins blancs, et bien sûr Australie, États-Unis, Canada. D'accord, et alors, faites-nous rêver. La bouteille la plus chère ici, c'est? Alors, la plus chère en termes de prix, la Romanée, donc grand cru du comte Ligier-Belair à Vosne-Romanée, sur le millésime 2013. Voilà, la quintessence des grands pinots noirs de Bourgogne sur les terroirs de Vosne-Romanée. Et on s'en tirera 11 000 euros. Ah, quand même. Voilà. Ouais. Bon, mais avec ça, on se régale. C'est de la poésie, ça transcende un Et déjeuner. j'ai cru savoir qu'il y avait un programme S de Taïwan. De quoi s'agit-il? Oui, alors c'est un programme qu'on a mis en place à mon arrivée donc, à Paris il y a maintenant 1 an. C'est un programme, on a vu qu'il y avait un peu un manque de formation et d'unité dans la sommellerie du groupe. On a quand même plus de 25 sommeliers dans le groupe Taïwan. Ah oui, que vous chapeautez?
que je chapeaute entre le Taïwan, les 110, Paris, Londres et les caves. Et on a vu qu'il y avait un peu un manque d'unité, un manque de cohésion et que les gens ne se connaissaient pas entre eux. Donc on a mis un programme Est de Taïwan, qui est un programme mensuel où tous les mois en fait on essaye de développer nos sommeliers, mais pas que sur le côté vin. C'est-à-dire qu'on fait sur la culture, le savoir-être, le savoir-vivre. Je vois, c'est un peu la formation continue. C'est de la formation continue, donc là on va dans 3 jours, on va à Vouvray faire des grands domaines, domaine Foro, domaine Huette sur une journée. Dans un mois ce sera cours de théâtre pour la prise de parole, body language. Vous les soignez, hein? Il faut, c'est la formation et l'accompagnement, c'est très important. Et alors, je vois aussi à votre agenda que vous allez participer à votre manière à Wine Paris et Vin Expo, les salons. Pourquoi? Pour avoir plus de notoriété? Notoriété, je pour pense rencontrer pas, les copains? Sans arrogance, Taïwan n'a pas forcément besoin de notoriété. Je pense que l'histoire s'est écrite par elle-même et que la maison, depuis les années 50, a sa notoriété. C'est fait pour rencontrer nos collaborateurs, tous les vignerons, les châteaux bordelais, les grandes maisons de champagne. On a des rendez-vous avec eux à Wine Paris dans un but d'allocation ou de travail. Et ensuite, Off-Wine se présenter à nous. Est-ce qu'on en a besoin sur l'aspect financier ou je ne sais pas, mais moi ça nous permet de... Vous allez voir de nouvelles maisons? De rencontrer de nouvelles maisons. Vous allez peut-être en acheter? Sûrement en acheter aussi. Remplir encore la cave? Remplir la cave qui a déjà plus de 300 000 bouteilles. Donc, 300 000 bouteilles? Sur le stock total du groupe, 300 000 bouteilles environ. Entre les entrepôts et ce qu'on a sur la maison. Et là, ce que je vois par terre, c'est bien des coffrets, non? C'est des coffrets. C'est coffrets Saint-Valentin? Coffrets Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, on a différents coffrets qui sont faits sur mesure en fonction de la demande. C'est souvent des coffrets avec 3 champagnes. Moi, j'aime bien mettre des coffrets basés sur le rosé, sur le rouge, la couleur de l'amour. Un coffret avec 3 vins différents. Donc, on va avoir un très beau champagne. Champagne Deutz Rosé Collection Taïwan. Bien. Deutz avec qui on collabore depuis les années 90, qui nous fait une bouteille designée Taïwan. On va avoir aussi un très beau rosé de Provence. Donc, on fait des très beaux rosés. Il y a des très beaux rosés qui sont faits pour la gastronomie. Clos-Cibonne, voilà, sur les côtes de Provence. À offrir pour la Saint-Valentin. À offrir pour la Saint-Valentin. C'est bientôt. Avec son amoureuse ou son amoureux. Alors, puisqu'on est qu'entre nous, parlons d'argent. Ça démarre à combien les coffrets? Alors, les coffrets démarrent, on peut avoir des coffrets à 30-40 € et on a le coffret iconique qui est à 110 €, référence au 110 ça fait un joli cadeau. Et après, on peut faire des coffrets, si vous voulez, sur mesure, qui peuvent monter à 200, 300, 400 € avec tous les grands vins de Bourgogne, les grands châteaux bordelais et Rodin. D'accord. Et alors, Paul, quand je suis arrivé, vous aviez un tire-bouchon à la main, vous étiez en train d'ouvrir une bouteille. Je vous ai interrompu, c'était quoi comme bouteille? Alors, on était en train d'ouvrir un très grand vin espagnol, donc de la Ribera del Duero, domaine emblématique qui s'appelle Vega Sicilia, sur leur grosse cuvée Unico, sur des Tempranillo. Voilà, on a ouvert un vieux millésime 82. Vous alliez le goûter, non? On allait le goûter pour le servir, exactement. Bon, on peut partager ensemble la dégustation? Ce serait gentil. Avec grand plaisir. Merci Paul. Merci beaucoup Henri.